Tu prends ton café ou ton thé, viens avec moi, on va discuter. Dans cette 4e escale, je me rends compte que j'assimilais l'amour à une forme d'abandon à un moment donné. J'avais ce sentiment en moi que être aimé finissait toujours par une forme d'abandon. C'est de voir l'autre à un moment partir ou soi-même de partir. Et ma traversée, elle m'a amenée à pouvoir essayer d'assimiler, d'intégrer que l'amour ne représentait pas ça. Et que même si les gens partaient, les gens sortent de ma vie, ou que moi je sors de la leur, ça ne veut pas dire que je suis abandonnée, ou ça ne veut pas dire que l'amour qui m'a été donné ou que j'ai donné disparaît. Mais j'ai pris beaucoup de temps avant de pouvoir comprendre ça et vraiment le ressentir. Je pense d'abord il faut comprendre un petit peu quand on a cette blessure de l'abandon, quand on a cette peur qui est installée, il faut aller la comprendre sans être accusateur de son histoire, mais pouvoir regarder sa vie un peu une espèce de feedback, de retour arrière où on regarde un petit peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a causé certaines choses chez nous. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça parce que dans mes études en tant qu'éducatrice, on fait ces moments d'introspection où on voit un peu les éléments, l'environnement dans lequel la personne a été, a grandi, a évolué, pour pas dans juste une curiosité de comprendre et d'être accusateur, mais vraiment de pouvoir cerner ce qui à un moment a fragilisé en fait l'individu. Et je l'avais tellement fait avec d'autres personnes que je me suis dit ce que j'ai appris au cours de ma vie, je dois me l'appliquer. Ça doit me servir à moi. Ça a été très compliqué de se repositionner comme ça. Parce que quand on fait un métier d'aide, on se dit souvent c'est moi qui aide, voilà. C'est tout. Je fais pas du tout. Et il faut se replacer aussi dans sa propre vie et comprendre que ce qu'on vient acquérir comme compétence, il faut avant tout se l'appliquer à soi-même. Donc pour comprendre cette blessure d'abandon, j'ai fait un petit bilan de ma vie, puis que j'étais née jusqu'à là quoi. Ça m'a permis d'avoir des éléments de compréhension, de me dire ok, cette peur elle vient de quelque part et je l'ai pas juste inventée, elle vient d'éléments de ma vie et j'ai été chercher des façons de guérir. J'ai toujours cette pensée de me dire la spiritualité c'est vraiment une boussole. Mais il existe différents outils et ça il faut pouvoir saisir ce qu'il y a autour de nous, ce qui a été développé pour pouvoir guérir et comprendre. Je dis pas qu'il faut lire des bouquins et appliquer ce qu'il y a dans les livres, mais il faut pouvoir se renseigner et trouver des méthodes. Il y a des méthodes de relaxation, des méthodes thérapeutiques à travers l'art, à travers la musique, à travers l'expression, la relaxation, pas que. Enfin, je pense que je cite le quart des méthodes qui peuvent exister pour guérir cette blessure de l'abandon. Je comprends que elle est très ancrée et qu'elle vient de ma plus petite enfance. J'ai trouvé différentes façons de pouvoir guérir doucement de cette blessure d'abandon, de ne plus avoir cette peur incessante que si je donne, l'autre partira avec ce que j'ai donné. Et c'est là où j'apprends à lâcher prise, à me dire que si j'offre quelque chose, je l'offre. Et que ce n'est pas... que c'est un don. Et pas quelque chose que je donne à l'autre et que je garde sous mon emprise en me disant je donne, mais quand tu partiras, tu me le rendras. Voilà, ça m'a appris cette partie importante dans ce qu'était l'amour, que l'amour c'est un don et qu'il s'offre,
qu'on n'enlève pas de nous et qui ne disparaît pas. Cet amour, il va continuer à perdurer d'une autre façon, sous une autre forme, mais voilà, qu'une partie de moi ne disparaît pas avec cet amour que j'offre. Pour l'anecdote plutôt intime, puisque c'est un moment qui a été fort pour moi. Et si je le partage, c'est parce que je me dis que ça peut aider, que ça peut déculpabiliser la façon de s'apporter du réconfort. J'avais vécu justement un énième abandon, un énième départ. Et c'était la première fois que je le ressentais dans mon corps, comme quand on est enfant et qu'on nous laisse qu'on nous laisse seul. Et j'ai senti mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure en détresse, en panique. Et ce n'était plus une question mentale, c'était vraiment une question corporelle. Et je suis guidée et j'ai mon propre corps qui réagit à me dire « Ok, t'as vécu ça et ton corps s'en rappelle ». J'en parle vraiment de façon très ouverte parce que je crois que cette question qu'on trouve des choses ridicules, ça nous empêche en fait de pouvoir accéder à une guérison intérieure. Je me prends moi-même dans mes bras, je me réconforte et je trouve à ce moment-là les bons mots pour rassurer mon corps et cet enfant intérieur, les souvenirs en tout cas traumatiques de mon corps. En faisant ça, en étant dans ce câlin que je m'apportais, il y a quelque chose en moi qui, je dis pas réparer à ce moment-là, mais ça vient créer un réconfort intérieur. Je me suis sentie en sécurité, je me suis sentie soutenue. Et c'est devenu une de mes méthodes. C'est devenu, en tout cas, quelque chose où quand je me sens justement dans des situations où j'ai l'impression qu'on me laisse, qu'on m'abandonne, qu'on s'éloigne de moi, que j'ai ce réflexe corporel de me dire ça va aller et tout va bien, le monde ne s'effondre pas. Je pense que quand on a cette blessure, on se donne beaucoup de mal à le cacher. Parce que accepter qu'on a été abandonné à un moment donné, je crois que c'est difficile et douloureux. J'ai pas connu un de mes parents. Et je crois que ça te crée quelque chose à l'intérieur de toi où t'es différent. Tu te sens différent. Tu sens qu'il te manque quelque chose de ce qui compose une famille. Et avec ce manque, on développe une autre façon d'être, une espèce d'armure, de carrure, où ça nous force un peu à être plus dur, à être plus armé face à la vie. Parce que derrière, on se dit, mais voilà, moi il me manque ça, j'ai pas ça, contrairement à d'autres personnes. Et on rentre forcément dans une espèce de comparatif où on peut justifier certains de nos traits de caractère parce qu'on a cette blessure de l'abandon. Et quand on passe toute sa vie à cacher un peu le mal qu'on a, les blessures qu'on a, le jour où on doit les regarder, le jour où on se dit ok, elle est profonde la blessure. Et ça va prendre du temps. Il faut guérir. Il faut guérir de cette blessure, il faut le faire au fur et à mesure, étape par étape, se faire aider si on a besoin d'aide. Il y a des blessures qui sont plus douloureuses que d'autres. Il y a des traumatismes qui sont plus durs que d'autres. Ça ne minimise pas du tout chaque histoire. Dans ma traversée, j'ai appris ça. Et mon travail avec les jeunes aussi m'a beaucoup appris ça. Que chaque histoire a son importance, chaque moment de vie a son importance. Et même un petit événement, dans les mauvaises conditions, peut créer un traumatisme. Il faut pas du tout être dans ce comparatif, de dire mais attends, j'ai plus souffert que toi, tu connais rien à la souffrance. Ce chemin-là, il m'a appris à être vraiment dans... Comment dire ? À ne pas être plutôt dans le jugement de ce que vit l'autre, de ce qu'a vécu l'autre. De comprendre qu'une douleur est une douleur.
et de vouloir évaluer à quel point on a plus mal que l'autre. Je pense que ça nous éloigne un petit peu du but de ce chemin de guérison. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec votre blessure de l'abandon. C'est une blessure qui est douloureuse et j'ai de l'empathie quand j'en parle et quand j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette blessure. Je voudrais vous dire que l'amour n'est pas abandon. Même le pinceau, il a pas voulu m'abandonner. Prenez le temps de guérir de cette blessure et regardez votre parcours de vie avec tendresse. On a souvent tendance à être très très dur avec nous-mêmes. Et sur ce chemin de guérison, j'ai appris à me positionner comme si j'étais une amie. Et je me disais à chaque fois, mais si une amie venait me dire ça, qu'est-ce que je dirais à cette amie? Comment je serais avec elle? Je me suis appliquée à moi-même cette tendresse, cette écoute. C'est vraiment pas évident d'affronter sa blessure de l'abandon sans chercher des coupables, sans chercher qui a créé cette blessure en nous. J'ai lu quelque chose qui m'avait vraiment fait beaucoup réfléchir, qui disait que si un serpent venimeux, ou qu'importe l'animal venimeux, venait à nous mordre et à nous injecter du venin, on passerait pas notre existence à courir derrière cet animal, à le rechercher pour lui demander pourquoi il nous a mis ce venin. Voilà, pourquoi il est venu nous mordre. On passerait plutôt du temps à se soigner, à se guérir, à enlever en fait ce venin ou à faire de sorte qu'il ne se répande pas dans notre corps ou qu'il soit retiré de notre corps. Et ça m'a mis vraiment dans une grande réflexion et ça m'a vraiment permis moi de voir les choses sous un autre angle, de ne plus chercher des coupables à ma souffrance, même si on a eu parfois, souvent, mais à trouver les solutions pour me guérir et à faire de sorte que ces blessures soient guéries, soient soignées, en tout cas elles soient prises en compte, que je prenne en compte mon état émotionnel. Soyez patient avec vous, soyez doux avec vous, et il existe vraiment des millions de façons de pouvoir aller mieux et de s'apporter à soi cette présence pour éviter d'avoir peur d'être abandonné. C'est vraiment d'incarner sa propre présence et d'apprécier chaque instant avec les gens qui nous offrent la leur. J'étais en train de finir une peinture, c'est la peinture d'une montagne et que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très belle. Ça m'a calmée, j'étais dans un état un peu et ça m'a apporté beaucoup de calme. C'était pas du café, c'était une petite tisane et on se dit à bientôt. La vie est belle.